nouvelle vidéo, un nouveau fabricant, un nouveau produit présenté sur la chaîne, jamais vu, de Fring, Fring ou Fring, on ne sait pas comment on le prononce, désolé. Ou Free Hing, avec un espacement, mais je sais pas, je suis pas sûr. Donc voilà, dans la gamme Bunny, c'est pas la première statue qui sort, mais c'est la première que nous on a en magasin. Effectivement, première fois qu'on a cette marque, première fois qu'on a une statue Bunny en magasin, je pense. Ouais. Ah non, on a déjà eu des Bulma, j'ai rien dit. On a déjà eu pas comme ça. Pas en grande comme ça, c'est vrai. Ok, donc ici version Bunny, donc ils reprennent vos héroïnes préférées et les sexualisent, on va dire ça comme ça, et les met en mode Bunny, soubrette. Donc ouais. C'est très intéressant ce qu'ils peuvent faire, surtout version 1/4, donc c'est cool. Pour un budget de 335 € plus ou moins. Le prix est, moi je trouve correct pour du 1/4, surtout que des fois PVC, vous payez le même prix pour du A7ème. Voilà. Ça reste dans la table pour le 1/4 PVC. Voilà. Du coup, ici on est sur la licence Seven Deadly Sins. Personnage Elisabeth. Déjà au niveau du visage, on la reconnaît amplement. Déjà avec ses deux yeux justement de couleurs différentes. Donc là-dessus, ils ont très bien travaillé. Son expression, au niveau de la forme du visage, tout y est. Je trouve personnellement, moi j'aime énormément. Je connais la licence, mais toi un peu moins, moi, ou pas du tout. J'avoue. À part les produits qu'on a eu en magasin, j'avoue, Seven Deadly Sins, j'ai pas encore pris le temps de me pencher dessus. Ok, bonne chance, regarde pas l'animé, c'est de la merde. Voilà, ça c'est dit. Niveau des cheveux, très beau travail. De couleurs de base, ils sont gris, mais ici ils ont décidé justement de faire un gris vert bleuté. Ils sont édulcorés. En contraste, du coup. Ouais, en contraste, ça, merci. Après un travail intensif sur le vocabulaire, j'y arrive, ça. Elle a un serre-tête justement avec deux oreilles de lapin. Très bien travaillé, même si on voit un peu la démarcation des oreilles. Ouais. Mais bon, ça va. Mais du coup, ça fait un effet comme si le serre-tête était de matière plastique brillant et comme si les oreilles étaient en matière un peu plus peluche. Ouais, velours, je trouve. Ouais, un peu plus velours peluche. 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 Okay. Ensuite, au niveau de son cou, elle a un col, justement un col blanc, comme on peut retrouver des cols de chemise, avec un petit foulard qui part justement dans le sens du vent. On va dire ça comme ça. Qui donne un côté un peu plus mouvementé. Il vient cacher une partie de sa poitrine, de sa forte poitrine. Donc ça donne ce côté glamour et que tu peux pas voir en même temps. Ça a un côté tu m'as vu mais tu m'as pas vu. C'est sexy mais pas vulgaire. Voilà, exactement. Ensuite de son bras droit, elle a un anneau. Un anneau, bah oui, un bracelet quoi. Un bracelet, ce qu'elle veut à ce niveau-ci, c'est la première fois que je vois ça, donc moi ça me perturbe. Ok, d'accord, non. Ça existe pour de vrai. Toi, t'as l'habitude, ça va. J'en ai jamais eu, mais ça existe pour de vrai. Ok, bon. Ensuite, elle a une manchette au niveau de son poignet qui rappelle beaucoup justement les trucs de soubrette. On ne reviendra pas sur le sujet. Hein, qui est vraiment très bien travaillé à ce niveau-là, que ce soit aussi bien au niveau du pli justement de la tache qui est prononcée et tout. Du bouton de manchette. Voilà, merci, du bouton de manchette, voilà, ça s'appelle comme ça, vous savez très bien. On voit qu'elle va se marier, du coup elle s'est renseignée. Ensuite, de l'autre côté, elle a une manche, une simple manche. Apparemment, ça se fait beaucoup. C'était la mode à une époque, c'est vrai. Dans les années 70, donc, voilà, si vous venez des années 70, vous savez que c'était la mode. Je viens pas des années 70 et c'était quand même la mode. Oui, mais Julien m'a expliqué comme quoi, en Ardennes, vous êtes toujours en train de voir Star Wars épisode 1. Donc, ouais, bien sûr. Théoriquement, quand t'es né, c'était des années 70. Si on suit sa logique. Je t'assume. Ensuite, elle porte un corset qui vient épouser toutes ses formes. Corseté, ça s'appelle, je pense. Corseté, qui est corsé comme un corset. Ok. Mais qui épouse magnifiquement ses formes, puisque le dessus, c'est un effet bustier. Ça épouse parfaitement la taille aussi, puisqu'on va même voir les détails, comme par exemple on sent qu'elle a une légère musculature quand même en dessous, elle a un ventre plat légèrement musclé et on voit même la forme du nombril pour le coup. Et ils ont même été jusqu'à faire les détails, les lignes verticales que vous voyez ici, c'est ce qui est censé représenter l'endroit où il y a les coutures, mais surtout l'endroit où sont les baleines, parce que s'il n'y a pas de baleine dans un corset, tout simplement ça tient pas. Et tu te retrouves avec le haut qui fait blablabla. Ouais, mais non, je pensais aux baleines moi. Comme un Dory qui parle. Ah, c'est un peu ça, ouais. Ah, ok, ouais, super. Les gars, si vous trouvez que je m'imite bien, mettez au pouce. À l'arrière, vient épouser aussi ses formes fessiers. On peut retrouver au-dessus justement de ses fesses les petits pompons. Le petit pompon pour rappeler le côté bunny. N'oubliez pas, après les oreilles de lapin, vous avez la queue du lapin au niveau des fesses. Dit comme ça, c'est chelou, mais vous voyez bien que sur la statue, c'est comme ça. Bon. Là-dessus, c'est très beau travail. Comme tu as dit, ça vient épouser parfaitement les formes. Et ça vient pas
casser. Des fois, comme à la Scott Campbell où il vient faire exprès. Et tu sens que c'est fait exprès d'être cassé à cet endroit-là. Ici, ça épouse les formes du personnage. Ça épouse parfaitement les formes de la statue. Ensuite, on travaille sur les jambes, franchement très propre. Travail de peau qui est vraiment cool. Par contre, pour le travail de peau. Mais c'est du PVC, donc ils m'ont mis du texture, ça a été bizarre. Et puis c'est un effet animé. Un effet animé. En soi, c'est assez logique en somme. Et comme pour pas changer de la statue, elle est habillée à moitié. Vous pouvez voir, elle a moitié bas sur la partie droite. Mais du coup, ça fait, tu vois, une partie plus couverte, une partie plus dénudée. Elle sait juste pas s'habiller. Non. Là, dis-moi que c'était à la mode. Bah, j'en sais rien, je suis pas en Asie. Dans les années 70, c'était à la mode. Quoi? Mais non. Mais effectivement, ce qu'il faut savoir, c'est que le cosplay de Bunny est un cosplay qui est très répandu en Asie. Ça l'est beaucoup moins ici. Je sais pas comment tu sais ça. Tout simplement pas les mêmes mœurs. Parce que je me suis renseignée et parce que je lis le manga qui s'appelle Sexy Cosplay Doll. Je suis d'ailleurs au 7ème tome et il parle justement, il donne plein de détails sur les cosplays Bunny, ça tombe bien. Il faut que je le lise. Il est dans la bibliothèque, ma compagne les a lus, mais pas moi. Très bonne saga si vous voulez. Rien à voir avec Seventy Sins, juste avec le côté Bunny, puisque c'est. Ils en parlent dedans. C'était la petite parenthèse. Niveau des chaussures, encore une fois, une blanche et une noire. Encore une fois, elle sait pas s'habiller jusqu'au bout. Pour contraste. Mais non, mais c'est fait exprès, c'est pour contraster. Elle sait juste pas s'habiller. C'est comme Harley Quinn qui fait des moites-moites un peu partout dans tous les côtés. C'est pareil, mais en moitié dénudée. Et... Elle sait pas s'habiller. Il est fatigué, regarde. Et on finit sur un socle justement noir, brillant. Voilà. Petit reproche de ma part pour le socle, je trouve qu'il garde beaucoup trop les marques de doigts. Donc là, par exemple, on vient de prendre la statue et on vient de la poser sur le socle tournant pour la vidéo. Il y a déjà plein de traces de doigts dessus. Moi, c'est le genre de truc qui me fait juste péter une case. Voilà. Moi, personnellement, j'aurais bien voulu un quadrillage de... Avoir un effet carrelage, comme si c'était des pavés, ou quoi, carrelage, parce que ça aurait apporté le côté justement de elle vient te servir ou qu'elle est dans un café. Oui, ou qu'elle est simplement dans une convention. Aussi elle également. Juste être en cosplay dans une convention. Mais sinon, en soi, c'est une très belle statue qui va ravir justement les fans qui sont fans d'Elisabeth de Seventy Sins. Et qui veulent une statue d'Elisabeth, mais du coup, en côté peut-être un peu plus sensuel, glamour, plus sexy, mais sans être directement dans le vulgaire. Et pour moi, elle fait parfaitement le taf dans ce type, quoi. Ouais, honnêtement, oui. Personnellement, c'est une statue pour moi qui mérite un bon 8,5 sur 10. C'est pas ma cam, mais je trouve que ça a le mérite d'exister et que c'est vraiment cool. C'est un truc que j'aurais jamais pensé personnellement à voir ou à faire. Et eux, ils l'ont fait et est très belle. Franchement, rien à dire. Elle est vraiment sublime. Moi, je lui mets un bon 8,5 aussi. Pour la gamme de statues que c'est. Voilà, le seul point critiqué pour moi, c'est le socle. J'aurais préféré avoir un socle décoré, encore une fois, que d'avoir un socle noir. Juste noir, lisse, sans rien dessus. Mais voilà, mis à part ça, c'est une belle pièce dans cette gamme-là, dans cette collection-là. Elle est vraiment très bien. Elle rend bien. Franchement, je la vois bien sur une petite étagère entourée de mangas. Ouais, c'est vrai. Oui, ok. Je vois bien ce que tu veux dire. N'hésitez pas, Fring est un fabricant nouveau pour nous. Il est là depuis quelques années sur le marché. Ouais, c'est pas un nouveau fabricant, mais nous, ça fait pas très longtemps. On a quelques produits. D'ailleurs, celui-ci est encore en commande sur le site. Encore en commande sur le site. Alors franchement, voilà, n'hésitez pas à feuilleter le catalogue de Fring ou nous demander ce qui est possible de commander parce que d'autres gammes Bunny sont en précommande. Puis on n'a pas tout commandé de ce fabricant-là, mais sachez que d'autres pièces, bien sûr, sont tout à fait précommandables. Exactement. Donc voilà, n'hésitez pas à dire ce que vous pensez justement de cette nouvelle gamme, cette statue, dans les commentaires. Partagez, likez, comme d'habitude, on compte sur vous et on se dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.